Merci, Monsieur Scroer. Merci, Madame la Présidente. Mais en complément de l'intervention de ma chef de groupe, je voudrais mettre l'accent sur certains aspects verts de cette déclaration de politique communale, parce que, en dépit des circonstances extrêmement difficiles que nous connaissons, eh bien, ce texte contient de réelles avancées, des points qui me semblent importants à souligner en termes de verdissement de notre ville, en termes je dirais de mouvement vers l'écologie. Je relève 5 éléments, c'est loin d'être exhaustif. Le premier, c'est l'espace public. On sait que notre espace public reste encore sujet à certains conflits, à certaines difficultés. Je relève que l'intention du collège, l'intention de la majorité est d'aller vers une zone 30 sur l'ensemble des voiries communales. Nous espérons que ça pourra se concrétiser. L'accent est mis sur la place du piéton, qui est également un enjeu essentiel. Nous sommes tous des piétons et avoir une expérience positive en tant que piéton dans la ville, eh bien, c'est pouvoir se déplacer de différentes manières, parce que le piéton, le fait de pouvoir marcher est aussi la condition à la multimodalité. Pouvoir prendre un bus, pouvoir rejoindre une gare, eh bien, ça demande souvent de marcher. Un autre aspect qui me semble devoir être souligné, c'est cette ambition de réaliser un réseau express vélo. C'est le terme qui s'impose aujourd'hui dans le débat européen. Et je pense que c'est un vrai game changer. C'est vraiment un projet qui, s'il parvient à être réalisé, pourra véritablement transformer la ville, l'apaiser, réduire structurellement la pollution de l'air et améliorer la santé publique, etc. Et donc les investissements qu'on fait dans ce projet, qu'on va faire dans ce projet, seront, à mon avis, démultipliés en termes de retour. De ce point de vue, je note que le ministre Decken a marqué un enthousiasme pour le projet qui est porté par les associations. J'espère qu'il sera au rendez-vous, parce qu'évidemment, il faudra des budgets pour réaliser ce projet. Dernier élément sur ce point, c'est la commission des modes actifs. On ne parle plus de commission vélo, mais de commission des modes actifs. Et donc, on va faire travailler ensemble les piétons et les cyclistes. J'espère qu'est révolue l'époque où on opposait les piétons et les cyclistes et qu'on va voir à quel point ces deux modes de déplacement sont complémentaires. Deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est la question de l'alimentation et de la santé. L'époque a clairement changé. Depuis l'époque où on se battait contre des barquettes en plastique dans les crèches, on est aujourd'hui avec une ville de Liège qui est emblématique, qui est reconnue sur le plan international pour son action, notamment en matière d'alimentation durable. On a des délégations qui viennent de l'étranger voir ce qu'on fait ici. Voilà, Madame Myrna n'est pas présente en ce moment, mais je pense que le travail qu'elle a réalisé ces dernières années mérite d'être souligné. Et je note dans la déclaration qu'on va poursuivre le travail en termes de préservation des terres agricoles. Le développement du pôle agroalimentaire à Droix est attendu de longue date par les acteurs du secteur et il va permettre de donner plus d'ampleur à notre travail en la matière. Et puis un autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est les enjeux de santé environnementale qui sont absolument critiques et essentiels. Et de ce point de vue-là, je peux dire qu'au niveau de notre groupe, en tout cas, on va rester extrêmement vigilant et on est très heureux de voir, par exemple, que la question de la lutte contre les PFAS est présente comme une priorité. Je rappelle que la ville de Liège a été pionnière en matière de lutte contre les PFAS, puisque notre conseil communal a adopté, bien avant que le scandale n'éclate, une délibération visant à bannir ces PFAS. Eh bien, on va continuer ce travail. De même, en ce qui concerne la qualité de l'air, la question des zones à basse émission, low emission zone, est loin de faire consensus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut avoir une approche plus structurelle et beaucoup d'éléments dans la déclaration. Je parlais de la zone 30, je parlerai un peu plus loin du réseau de chaleur, je parlais de la question des itinéraires cyclables, peuvent contribuer à une approche structurelle en matière de réduction de la pollution de l'air. C'est évidemment quelque chose que beaucoup de nos concitoyens attendent. Troisième enjeu, l'urbanisme. Là aussi, l'époque a changé. Le schéma de développement communal qui a franchi sa première étape avec le projet de territoire nous parle de villes fertiles, de villes des courtes distances, de villes fleuves. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est plus dans le même imaginaire qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Et je m'en réjouis. Le retour de l'université en ville va susciter beaucoup de débats et il faudra trouver la bonne manière de le faire, mais c'est évidemment un mouvement essentiel qui peut participer à redynamiser notre centre-ville après les grandes difficultés qu'on a connues, notamment après le départ de certains acteurs économiques importants du centre. Ramener l'université vers la ville, je suis convaincu que ça va participer à maintenir et à faire rayonner notre cœur urbain. La question des espaces verts est aussi centrale. Alors là, on a plusieurs éléments à souligner. D'abord, la création de nouveaux espaces verts de proximité va se poursuivre. C'est évidemment un enjeu essentiel pour beaucoup de quartiers. C'est un enjeu essentiel a fortiori dans une époque où il va faire de plus en plus chaud pour que les familles qui n'ont pas une voiture qui leur permet d'aller au Sartillement, qui leur permet d'aller en Ardennes, puissent avoir à proximité de chez eux un endroit, un îlot de fraîcheur.
La protection des espaces boisés est une priorité. J'espère qu'on va réussir à aussi avoir le relais nécessaire au niveau régional. La position du collège est claire, mais il va falloir que le fonctionnaire délégué suive. Et donc j'espère que, que cette affirmation ici pourra trouver à se réaliser pleinement. Et puis le plan canopé, évidemment, 24 000 arbres, c'est essentiel. On sera attentif à ce qu'il soit présent, notamment dans les espaces les plus touchés par l'îlot de chaleur urbain. On a évoqué Fontainebleau, je n'y reviens pas, c'est évidemment un point très important. Fontainebleau, c'est le cœur d'un quartier qui a besoin d'être resuturé, les deux parties de Sainte-Marguerite. Là encore, on est dans une vision qui va permettre de recréer de la qualité de vie. Quatrième point, la question du climat. Cette déclaration reconnaît que nous avons à prendre notre part en matière climatique. Il s'agit de poursuivre les économies d'énergie, il s'agira aussi d'être cohérent dans l'ensemble de la politique que nous menons, mais l'affirmation est bien là, l'objectif est bien là. Il y a des solutions à mettre en œuvre. Je ne vais pas non plus faire un catalogue, mais l'extension du réseau de chaleur urbain me semble un point particulièrement important à souligner. Réseau de chaleur urbain qui d'ailleurs pourra se transformer potentiellement à l'avenir en réseau de fraîcheur urbain pendant l'été. C'est ce qui se passe notamment à Paris. On sait, monsieur le bourgmestre, que vous avez une attention particulière pour ce qui se passe là-bas. En ce qui concerne le climat également, il me semble important de souligner et d'insister sur la question de l'adaptation et de la culture du risque, qui est aussi présente dans cette déclaration de politique communale. Nous savons que nous allons au-devant de moments difficiles qui peuvent se répéter. Les inondations, on sait que statistiquement, elles peuvent revenir. Et donc, il y a des leçons à tirer de ça. Il y a des adaptations de notre territoire, de nos infrastructures, de nos services de secours qui doivent être envisagées. Tout cela figure dans la déclaration de politique communale. J'en viens à mon dernier point, le transport public. Plusieurs éléments me semblent devoir être notés. En ce qui concerne le bus, on sait qu'il y a une grande inquiétude aujourd'hui parmi les usagers du bus quant à la raréfaction du nombre de bus, à la diminution du service, qui a été clairement envisagée par le TEC, qui d'ailleurs se manifeste concrètement sur le réseau. Les gens qui utilisent le bus au quotidien le savent. Ce point figure dans les points d'attention et nous serons, monsieur le bourgmestre, au créneau sur ce dossier pour nous battre pour un service de bus de qualité dans nos quartiers pour tous les habitants de la ville. Liège-Guillemins pourrait être encore plus un grand pôle international de transport ferroviaire, un grand pôle international de mobilité décarbonée. Bien sûr, ça ne relève pas que de nous, mais cet objectif figure dans la déclaration de politique communale et la ville peut jouer un rôle en favorisant un certain nombre de choses et notamment en développant des services autour de Liège-Guillemins pour favoriser le retour, par exemple, de liaisons directes, pour commencer avec Lille et Anvers, soyons modestes, mais qui sait à l'avenir une prolongation de lycées néerlandais d'Amsterdam-Maastricht qui pourrait venir jusqu'à Liège, certains trains de nuit qui pourraient passer par Liège alors qu'ils nous contournent aujourd'hui, et peut-être d'autres hypothèses encore. On a la Deutsche Bahn évoquait il y a quelques années l'hypothèse d'un ICE direct entre Francfort et Londres. Si ça devait se concrétiser, on espère évidemment parvenir à le faire arrêter à Liège. Le REL, Réseau Express Liégeois, est une vieille promesse, une vieille idée. Et la SNCB, le groupe SNCB, s'est clairement engagé, de même que le gouvernement fédéral, à réaliser ce projet. Il s'agit maintenant d'en obtenir la concrétisation et de formuler clairement ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire ouvrir certaines gares, mais ça veut surtout dire des services. Mais là encore, ce point figure dans la déclaration de politique communale. Parmi les objectifs que le collège défendra, il s'agira de faire valoir, de faire entendre ce besoin, et notamment auprès du nouveau gouvernement fédéral qui aurait évidemment un rôle central en la matière. J'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment, c'est la question de la transurbaine, puisque cet axe essentiel de la mobilité liégeoise qui reliera Anse à Chennai, c'est-à-dire qui desservira des quartiers aussi importants pour nous que Buranville, Sainte-Marguerite, le centre-ville, Outremeuse, Le Londeau, Les Vennes, Grivnier-Bas, Angleur, Chennai, c'est-à-dire une partie très significative de la population de notre ville. Un axe qui est en souffrance sur le plan du transport public et de la mobilité en général. Il suffit de voir, par exemple, le temps que mettent les bus à passer rue Grétry. Et bien, sur cet axe, il y a effectivement, tout le monde en est d'accord, la nécessité d'agir. Je pense que ce qui se trouve dans la DPC est une bonne orientation. La DPC dit deux choses. Elle dit d'une part, à court terme, nous avons besoin d'un service rapidement mis en place.
Ce court terme, c'est celui d'un bus pour lequel il n'y a pas besoin de faire des travaux lourds. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir toutes les voiries de la ville pour faire passer un bus à haut niveau de service, qui ne sera d'ailleurs pas un bus à haut niveau de service parce que son budget est loin des standards en la matière. Et donc il ne serait pas raisonnable d'entamer rapidement, ou moins rapidement d'ailleurs, parce que le TEC a évoqué un report déjà de plusieurs années de ce projet, des travaux lourds en matière de busway dans le centre-ville. A fortiori quand on sait que la demande de mobilité sur cet axe est largement supérieure à la capacité du busway. Le busway, on le sait, sera saturé instantanément quand il sera mis en place, instantanément ou dans les mois qui suivent. Et donc ce que nous disons, c'est mettons d'abord en service un bus le plus vite possible, pourquoi pas dès ce printemps, au moment de l'inauguration du tram, un bus qui ferait cette liaison depuis la place Saint-Nicolas, voire le Mont-Légiat, voire la gare d'Anse. La traversée à cet endroit-là peut être un peu plus délicate, mais en tout cas jusqu'à Chênay, on peut faire des sites propres sur les voiries existantes sans tout casser. Mais à moyen terme, nous avons besoin non seulement d'un mode capacitaire, mais aussi d'un vrai projet de ville, d'un vrai projet de transformation urbaine. Et c'est ce que nous disons en disant que nous réclamons les études sur la faisabilité du tram sur ce second axe. Ce tram, c'est la condition d'une justice territoriale. Si nous voulons éviter une relégation entre la ville-tram où les projets se multiplient, on l'a vu, monsieur le bourgmestre, ces dernières années, les demandes de permis se sont multipliées le long de l'axe 1, tandis que les indicateurs socio-économiques nous indiquent plutôt que la rive droite est en souffrance. Si nous voulons éviter cette dualisation d'une ville entre la ville qui va bien d'un côté et la ville qu'on laisse dépérir de l'autre, eh bien, il faut amener le tram en rive droite, évidemment. C'est un enjeu territorial, un enjeu de justice, c'est un enjeu de climat. Si nous voulons être conséquents, nous devons constater aujourd'hui que la question de la mobilité est absolument centrale et un des points sur lesquels nous avons le plus de difficultés à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et la seule manière de changer de mode, c'est de convaincre les gens, c'est pas de les forcer. Et on sait que le tram a cette capacité-là. Si on met un tram dans un quartier, et je pense que l'année qui vient va nous le démontrer, on verra dans les chiffres d'ici un an et demi, on verra que beaucoup de gens renoncent à leur voiture pour prendre le tram, ceux qui habitent le long de l'axe 1. J'en fais le pari en tout cas, eh bien nous pouvons obtenir cet effet plus largement. Le busway n'aura pas cet effet. Et donc ceux qui défendent le climat, ceux qui se battent pour la responsabilité en matière climatique, doivent défendre l'investissement dans des transports publics de qualité, dans des transports publics attractifs. Enfin, ce tram, c'est le seul outil qui va nous permettre de résorber nos deux dernières autoroutes urbaines, à savoir la percée Buranville-Cadran et le boulevard de l'Automobile. C'est le seul outil qui a cette force-là, cette capacité-là, cette capacité de susciter la mutation urbaine le long de ces axes. Et on sait, ça a été étudié, que c'est essentiel. Je termine, pour conclure, en soulignant qu'effectivement, tout le monde ici est inquiet par rapport à la situation des finances. Nous observons à quel point les mesures qui sont envisagées par le CRAC sont difficiles, à quel point il va être difficile d'investir. Et je ne méconnais pas du tout ça, mais je pense aussi qu'il faut voir les aspects positifs et voir ce qui peut nous aider à rebondir. Et à mon avis, il y a deux choses fondamentales qui vont nous aider à rebondir. La première, c'est la métropole. Faire reconnaître la centralité, les coûts de la centralité, je ne peux pas éviter de le souligner. Travailler à l'échelle urbaine. Et la deuxième chose, c'est les enfants et la jeunesse. C'est la clé de l'avenir. Et si nous voulons que les finances liégeoises se redressent, il faut que les familles restent en ville, fassent le choix de rester en ville, se sentent bien en ville. Et tous les points que je viens d'énumérer participent à cette orientation. Et donc je me réjouis de pouvoir soutenir cette DPC.